Ça a été créé dans les années 50 par les gouvernants de l'époque qui souhaitaient créer les filières de distribution qui n'existaient pas. Je rappelle qu'on sortait de l'après-guerre, qu'il y avait des tickets de rationnement, qu'il y avait le marché noir, et donc nos gouvernants avaient décidé d'organiser, parce que la grande distribution n'existait pas, et en tout cas était assez balbutiement, des filières de distribution de produits frais, et à l'époque les mines représentaient 80% de la distribution de produits frais. Il est 2 h du matin quand les premiers producteurs viennent s'installer aux mines. Marché d'intérêt national des Arnavaux. Ici, les 26 hectares s'organisent comme un village dans la ville. Entre deux ventes, la pause se fait au café du mine. C'est familial, hein, c'est convivial, hein, c'est familial, hein, tout le monde connaît tout le monde, il n'y a pas de souci, c'est tranquille. Et pas quand les gens ils passent de dehors, ils ne savent pas que c'est vivant là. Et quand ils rentrent là, c'est vrai que c'est vivant, tout le monde connaît tout le monde. Divisé en carreaux, c'est 1500 personnes qui travaillent ici, entre producteurs locaux, grossistes, revendeurs. Moi je suis carrément né dedans, donc depuis ma naissance, je suis né dans la salade on va dire. On se lève très tôt puisqu'on commence ici à 2 h du matin. Et après, retour à l'exploitation et on travaille toute la journée pour pouvoir ramener la marchandise ici demain matin à 2 h. On est décalé déjà par rapport aux gens normaux, puisqu'on commence à 2 h du matin. Donc bien sûr on se lève un peu plus tôt. Et après, c'est sûr que c'est une ambiance différente. C'est une ambiance de marché, bon enfant, où on rigole. Il y a beaucoup de blagues potaches, des trucs comme ça. Notre exploitation se trouve à 2 km du marché et on va dire qu'on est les plus proches du marché. Et du coup on est quasiment là tous les jours, ouvrables on va dire. On reçoit donc les bananes vertes, on les coupe, le plastique, on les met dans les chambres à bananes, on les chauffe, on les gaze et on prévoit une chambre tous les jours pour la coloration toute la semaine. Et c'est là où il faut être bon, pas en avoir trop ou pas assez. Il y a beaucoup de primeurs qui viennent acheter leurs fruits et légumes qui en profitent aujourd'hui parce que de plus en plus aujourd'hui les magasins de fruits et légumes ont des petits rayons frais et ils proposent des fromages. Mais on ne travaille pas qu'avec des primeurs non plus, on travaille beaucoup avec des fromagers. Donc on a deux offres, une offre à la fois pour les primeurs en libre service et une offre pour les fromagers avec des grosses pièces comme vous avez vu dans le magasin à la découpe. Notre spécialité, alors on est des spécialistes dans le produit des régions déjà, on va dire de mois de mars jusqu'au mois de septembre, on essaie de commercialiser le maximum de produits des régions, on essaie de défendre tous les producteurs qui sont dans les alentours de Marseille, en Provence exactement. Et on commence avec les fraises, on est spécialiste des fraises de Carpentras, les fraises de Provence. À côté de ça, on est des importateurs et des producteurs de produits italiens. On travaille avec des producteurs en Italie, on produit avec eux des poires italiennes, on est des producteurs de raisins et des importateurs de raisins d'Italie. Et après, à partir du mois de janvier, on va rentrer vraiment dans on va dire, une partie de notre fonds de commerce, c'est surtout l'importation de l'orange maltaise. C'est une orange qui est très 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 recherchée et tout le monde attend cette orange quand elle commence. On a une campagne de 3 mois, on est à fond dans l'orange maltaise, quoi. Occasion rare, les 7 et 14 décembre, 2 visites guidées sont proposées par l'Office du tourisme pour découvrir le ventre de Marseille.